بسم الله الرحمن الرحيم Le Coran, de l'arabe Al-Quran, qui signifie récitation ou lecture, est le livre fondateur de l'islam, une religion partagée par plus d'1 milliard de fidèles dans le monde. Pour les musulmans, le Coran est le recueil de la parole de Dieu, qui fut révélé au prophète Mahomet entre l'an 610 et l'an 632 de l'ère chrétienne, à la Mecque et à Médine, en Arabie Saoudite. L'ensemble de la révélation se répartit en de multiples unités de texte très courtes, appelées versets, au nombre de 6000. Dans le Coran, ces 6000 versets sont regroupés en 114 chapitres, appelés sourates, identifiés par un titre de longueur variable et organisés selon un classement précis, des sourates les plus longues aux sourates les plus courtes. Pour la tradition musulmane, Dieu lui-même est le gardien du Coran, c'est-à-dire qu'il n'y aurait eu tout au long de son histoire qu'une seule et unique version du texte coranique, inchangée depuis 14 siècles. Ferid Haider est étudiant à l'Université libre de Berlin, au département des langues sémitiques et arabes. Mais en tant qu'imam, il est à ce titre porteur de la tradition musulmane. Un enseignement qu'il a reçu à l'Université Al-Azhar du Caire, haut lieu du savoir islamique. Dans la mosquée, les étudiants venus du monde entier se retrouvent pour des discussions théologiques, un partage de connaissances, et pour la récitation du Coran, comme un écho perpétuel à la révélation faite au prophète Mahomet au tout début du 7e siècle. À cette époque, l'Arabie n'était qu'un vaste désert que parcouraient les nomades et leurs caravanes. L'oasis de la Mecque abritait la Kaaba, un sanctuaire où l'on vénérait encore de multiples dieux, des idoles de pierre. Pourtant, les tribus juives et les chrétiens présents en Arabie diffusaient depuis longtemps déjà l'idée de la foi en un Dieu unique. Parmi les habitants de la Mecque, un homme faisait exception. Il s'appelait Mohammed, Mahomet. Marchand caravanier, âgé d'à peine 40 ans, il avait pour habitude de partir méditer seul dans une grotte. C'est là qu'il a reçu, en l'an 610, sa première révélation. Un homme lui apparut. L'homme marcha vers lui et lui dit « Ikra, lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. » Qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Ton Seigneur est le très noble. Qui a enseigné par la plume. A enseigné à l'homme ce que l'homme ne savait pas. Et cet homme que le prophète Mahomet a vu, c'était Jibraïl, l'archange Gabriel.
cet archange en qui les chrétiens et les juifs croient aussi. Ces 5 versets furent les premiers de la révélation faite à Mahomet. La révélation, tout entière recueillie dans le Coran, affirme avant tout que Dieu est unique et que Mahomet est son ultime prophète, son messager, dans la lignée d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Elle aborde aussi les grands thèmes de la soumission à Dieu, de la récompense des fidèles ou du jugement dernier. Elle annonce enfin la venue d'une communauté nouvelle, celle des musulmans, et édicte les lois qui vont la régir sur le plan des rituels religieux, de l'organisation sociale, de la politique. Au fur et à mesure qu'il les recevait, Mahomet partageait ses révélations avec Khadija, sa femme, puis avec son cousin Ali et ses amis proches, qui allaient former son premier cercle de fidèles, les compagnons. Ensemble, ils apprenaient par cœur chacune des révélations que le prophète continuait de recevoir. Ils les récitaient inlassablement pour ne rien en oublier. Si la Mecque est aujourd'hui le lieu le plus sacré de l'islam, appelant chaque année par millions les musulmans au pèlerinage autour de la Kaaba, il n'en fut pas ainsi au temps du prophète. Les Mécois se montrèrent tout d'abord indifférents aux prédications de Mahomet. Mais quand le prophète les exhorta à renoncer au culte païen des idoles, ils se mirent à le persécuter. Mahomet fut contraint de quitter la Mecque. C'est à Médine, une oasis où vivaient de nombreux Arabes convertis au judaïsme, que le prophète s'installa en l'an 622 avec ses premiers fidèles, les compagnons, dont Abu Bakr, Omar, Ousmane et son cousin Ali. Médine fut sacrée capitale du premier État islamique. À la tête d'une communauté nouvelle et dotée d'une puissante armée, le prophète Mahomet partit à la conquête de nouveaux territoires. Le prophète meurt en l'an 632. À sa mort, la presque totalité de la péninsule arabique s'était ralliée à la foi monothéiste de l'islam. Mais le prophète ne laissa aucune indication quant à sa succession. Ses 4 compagnons se réunirent et c'est Abu Bakr qui fut désigné premier calife. Ali revendique aussi la succession, au nom des liens du sang qui l'unissaient au prophète, mais le califat lui fut refusé. Et c'est cette première divergence qui, 2 siècles plus tard, divisera les musulmans en 2 branches. Les sunnites, aujourd'hui majoritaires dans le monde, qui s'attachent à la lignée des califes Abu Bakr, Omar et Ousmane, et les chiites, qui se rattachent à Ali. Alors qui, une fois le prophète disparu, allait prendre l'initiative de la mise par écrit du Coran? Qui allait faire des révélations un véritable livre? Avec quelle volonté? Strictement religieuse ou déjà politique? C'est à cette tâche que s'est consacré le calife Ousmane, 3e successeur du prophète Mahomet, et dont le récit de la tradition musulmane a établi précisément les conditions et les enjeux. À l'époque du calife Ousmane, l'empire islamique s'est considérablement étendu. Au nord, vers les provinces de Cham, l'actuelle Syrie, mais aussi à l'est, vers les provinces de Perse, et à l'ouest, vers l'Égypte. Ces conquêtes ont incorporé à l'empire des populations converties à l'islam, mais ne maîtrisant pas la langue arabe. Et voilà pourquoi il y eut parmi les musulmans des désaccords concernant la récitation du Coran, notamment dans des endroits très éloignés de la Mecque et de Médine, ces berceaux de l'islam. Et les musulmans commencèrent à se disputer.
en particulier lors de 2 batailles contre les Arméniens et les Azéris. Et l'un des plus proches compagnons du prophète Mahomet, qui portait le nom de Hudhaïfa, était présent lors de ces batailles. Et quand il s'en revint après avoir vu ces conflits entre les musulmans, il alla sur le champ retrouver Ousmane ibn Affan, qui était le calife de l'époque. Et il dit à Ousmane ibn Affan, « Oh Ousmane, sauve cette Oumma, sauve cette communauté avant qu'elle ne se divise et avant qu'elle ne se dispute au sujet de son livre, comme l'ont déjà fait les Juifs et les chrétiens avant eux. » Et Ousmane ibn Affan prit cet avertissement très au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle il fit convoquer une commission à laquelle il demanda de faire plusieurs copies du Coran. De Médine, les copies furent envoyées vers les principales villes de l'Empire musulman. Vers la Mecque, Basra, Koufa, Damas et le Caire. Le calife Ousmane imposait ainsi sa version officielle que la tradition musulmane retiendra comme la Vulgate d'Ousmane, la forme canonique du texte coranique qui, encore aujourd'hui, est la version de référence. La Vulgate ousmanienne, objet de foi autant que de pouvoir, fut portée au rang d'objet de dévotion par la tradition musulmane. Dans la mosquée Al-Hussein du Caire, un exemplaire du Coran attribué à Ousmane serait gardé derrière cette porte que les fidèles embrassent. Une véritable relique que, exceptionnellement, Ferid Haider est autorisé à approcher. À vrai dire, c'est un très grand moment pour moi. Ceci est bien l'un des exemplaires du Coran qui a été écrit à l'époque d'Ousmane. Que Dieu soit satisfait de lui. Tout simplement, on s'accorde pour dire que ce Coran est l'une des 6 copies que le calife Ousmane avait ordonné d'écrire. On peut voir les pages et prendre connaissance de cette écriture. Il est grand au nom d'Allah. Il n'y a ni ponctuation ni voyelle. Bismillah. Sans ponctuation et sans voyelle, cette sourate est très difficile à lire. Je peux voir la dernière page? C'est la dernière, celle-ci? C'est la dernière. C'est la sourate An-Nas, les hommes, n'est-ce pas? Oui, gloire à Dieu. C'est grandiose, c'est incroyable quand on y pense. Que ce Coran ait été écrit de la main de l'un des vénérés compagnons. Que Dieu soit satisfait d'eux. Il y a d'autres informations que l'on doit connaître au sujet de ce Saint Coran? Ce Coran pèse 80 kg. 80 kg, c'est très lourd. Oui, c'est très lourd. Et il fait combien de pages? 1087 feuillets. Combien? 1087 feuillets. Ah. Franchement, la conservation est superbe. Il a plus de 1400 ans, c'est vraiment très ancien. Si vieux et malgré cela, gloire à Dieu, on dirait qu'il a été écrit il y a à peine 100 ans. Dieu est grand. C'est merveilleux.
On dit qu'il y a des taches de sang dans ce Coran. Je ne sais pas à quelle page elles se trouvent. Pourtant, elles existent bel et bien, mais j'ignore où. Est-ce que ça pourrait être ça, les marques de sang? Elles existent bien, mais elles sont effacées. Vous voulez dire qu'elles ne sont pas visibles? Non, pas très visibles. D'autres Corans, aussi volumineux et tachés de sang, sont répertoriés dans le monde musulman, à Istanbul et à Tachkent, en Ouzbékistan pour les plus connus. Considérés comme contemporains du calife Ousmane par la tradition musulmane, aucun d'eux n'a pu être historiquement daté. Le règne d'Ousmane fut une longue crise. En 656, il fut assassiné dans son palais de Médine, entouré de Corans, précise la tradition, expliquant ainsi les taches de sang califales sur les pages du texte sacré. Ali, qui avait revendiqué la succession par ses liens de sang avec le prophète Mahomet, fut porté au pouvoir. Mais son règne tourna court. Ali fut destitué par un jeune gouverneur de Syrie, du nom de Muawiyah, un proche du calife Ousmane. Ali est assassiné à son tour. Muawiyah s'empara alors du pouvoir et fonda en l'an 661 la puissante dynastie des Omeyyades. Une dynastie sunnite qui allait régner sur l'empire musulman à partir de sa nouvelle capitale, Damas. Selon la tradition, la tête de Hossein serait conservée, curieux paradoxe, dans la mosquée même des Omeyyades, relique aujourd'hui vénérée par les pèlerins chiites venus d'Iran. Avec le massacre de Hossein, les Omeyyades ne mettaient pas fin à la lignée chiite, mais ils amorçaient une victoire future, symbolique. Les chiites allaient reconnaître la Vulgate d'Ousmane comme texte coranique officiel et unique pour l'ensemble de la communauté musulmane. Avec des territoires conquis de la Méditerranée aux confins de l'Asie centrale, l'islam pouvait affirmer sa puissance face à l'empire chrétien de Byzance comme troisième et dernière religion révélée. Il lui restait cependant à donner une véritable expression à cette puissance, mais dans une grandeur de l'islam liée à l'histoire du christianisme. L'artisan en sera Abd al-Malik, le calife le plus flamboyant de la dynastie des Omeyyades. Il fit de l'édification des premiers monuments de l'islam et de la réforme du Coran les deux piliers de son règne qui débuta en l'an 685. Sur l'emplacement même de la mosquée, avant que la région ne soit conquise par les musulmans, se trouvait une petite église dédiée à Saint Jean le Baptiste, une figure chrétienne présente dans le Coran sous le nom de Yahya. Son tombeau fut gardé au centre de la salle de prière et il est toujours, aujourd'hui, vénéré par les musulmans. La présence des chrétiens en terre musulmane s'est également traduite dans l'art des décors omeyyades, dont la grande mosquée de Damas témoigne encore et que François Desroches vient observer aujourd'hui, cherchant à en établir le lien entre l'architecture et les Corans omeyyades, dont un en particulier, rarissime, qui fut découvert à Sanaa en 1972. Les décors vont être sans doute la façon la plus directe
de percevoir les changements qui sont opérés et qui introduisent une synthèse entre le savoir-faire des sujets chrétiens ou juifs de l'Empire arabe et les besoins des nouveaux maîtres. On fera appel à des artisans et des artistes chrétiens, certains qui seraient même venus prêtés par l'empereur byzantin, et les décors qu'ils vont installer sont bien sûr marqués par la culture qui est la leur, adaptée naturellement aux exigences particulières du monde musulman. On peut faire des parallèles extrêmement précis entre ces mosaïques chrétiennes dont je parlais à l'instant et les décors des Corans. Dans les enluminures qui ornent les Corans d'époque omeyyade, on peut peut-être trouver une trace de l'influence de ces grandes constructions. On peut naturellement rapprocher la structure de la grande mosquée de Damas avec cette enluminure qui figure sur la page de droite de ce célèbre fragment trouvé à Sanaa il y a de cela quelques années. Dans un empire où les musulmans non arabes sont désormais majoritaires, il fallait, pour le pouvoir omeyyade, souder la communauté musulmane, lui donner une cohérence, une unité. Comme lors des califats précédents, le Coran en sera l'outil. Mais plus comme un simple aide-mémoire, comme il a pu l'être jusqu'alors avec son écriture rudimentaire. Pour le calife omeyyade Abd al-Malik, l'amélioration de la Vulgate d'Ousmane s'imposait. Au défectueux squelette de consonnes, il fit ajouter des ponctuations très précises. Distinction des lettres similaires, notation des voyelles, indication de prononciation. Ainsi complété, le texte coranique ne pouvait plus prêter à des erreurs de lecture ou à des interprétations contradictoires ou dissidentes. Le calife Abd al-Malik appela les foules musulmanes à ne suivre que ce qu'il imposait comme l'unique version du Coran, celle d'Ousmane. Et comme le fit le calife Ousmane avant lui, Abd al-Malik fit envoyer des copies officielles dans les capitales de l'Empire. Moins d'un siècle à peine après la disparition du prophète Mahomet, l'islam, au même titre que les deux religions révélées, détient son livre. L'œuvre du calife Ousmane et sa volonté d'un Coran unique et unifié sont enfin accomplies. La Vulgate d'Ousmane, vénérée par la tradition musulmane, est la seule référence pour l'édition du Coran aujourd'hui dans le monde. L'une des meilleures preuves que nous ayons, c'est le fait que tous les Corans dans le monde entier soient concordants. Le Coran qu'on lit au Maroc est le même que celui qu'on lit en Chine, et celui qu'on lit en Arabie Saoudite, le même qu'on lit ici aujourd'hui en Europe ou en Afrique du Sud. Où que l'on aille, quelle que soit la direction vers laquelle on regarde, c'est toujours le même Coran.